Hola! Dans cette deuxième partie de l'avenir de notre monde, George Gammon commence par examiner ce que l'histoire nous enseigne. C'est une citation d'un juif hongrois du documentaire Les derniers jours. Les gens se demandent comment se fait-il que nous n'ayons pas fait quelque chose? Nous ne nous sommes pas enfuis. Nous ne nous sommes pas cachés. Eh bien, les choses ne se sont pas passées d'un seul coup. Les choses se sont passées très lentement. Donc, chaque fois qu'une nouvelle loi ou une nouvelle restriction sortait, nous disions, eh bien, juste une autre chose, ça va passer. Quand nous avons dû porter l'étoile jaune pour être dehors, nous avons commencé à nous inquiéter. Donc, s'il s'agisse d'une étoile jaune, d'une étoile verte ou d'une étoile rouge, lorsque les gouvernements divisent la société, lorsqu'ils séparent la société en différents groupes, lorsqu'ils rendent illégal pour les entreprises de servir certains groupes, cela ne se termine jamais bien. Pour plus d'informations, rendez-vous sur George Gammon. Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Étape numéro 3. Le pointage du crédit social. À l'étape numéro 1, nous avons expliqué comment la monnaie numérique de la Banque centrale fournira aux planificateurs centraux toutes vos données financières en ce qui concerne les transactions que vous effectuez au jour le jour en temps réel. Ce sera directement dans votre pointage de crédit. Si vous achetez quelque chose qui n'est pas approuvé, cela réduira votre score. Et si vous faites une demande de prêt hypothécaire avec un faible score, vous ne serez pas approuvé. Ou, si vous êtes approuvé, ce sera avec un taux d'intérêt beaucoup plus élevé. Votre enfant n'est peut-être pas autorisé à fréquenter cette école ou cette université en particulier, vous vouliez qu'il y aille. Ou il n'est peut-être pas autorisé à pratiquer un sport ou des activités parascolaires. Pourquoi? Parce que vous et votre famille êtes tout simplement trop dangereux. Pour le plus grand bien, nous devons protéger la société. À l'étape numéro 2, nous avons expliqué comment le passeport santé mène également à votre pointage de crédit social. Si vous avez cette étoile rouge ou si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a une étoile rouge, ou si vous êtes une entreprise qui a servi quelqu'un avec une étoile rouge, votre score social baissera certainement. Regardons le livre de Neil Howe, Le quatrième tournant. Nous allons regarder ce que Neil a écrit sur les 4 dernières générations. Portons également une attention particulière à la dernière génération qu'il appelle la génération Z, les Homelanders. Ce sont des enfants nés après 2000. Ils commencent maintenant à entrer sur le marché du travail et sont très sophistiqués avec les médias sociaux. Ils ont des attitudes envers la liberté qui sont très différentes de celles avec lesquelles vous et moi avons grandi. Neil souligne qu'ils étaient très surprotégés lorsqu'ils ont été élevés. Par conséquent, la majorité d'entre eux accorderont
de l'importance à la sécurité bien plus qu'à la liberté. 1. Les prophètes grandissent comme des enfants de plus en plus indulgents après la crise, deviennent majeurs comme les jeunes croisés narcissiques de l'éveil. Ils deviennent des mordus de la quarantaine et émergent comme les sages aînés guidant la prochaine crise. L'exemple le plus récent est la génération des baby boomers. 2. Les nomades grandissent comme des enfants sous-protégés lors d'un éveil, devenant majeurs comme les jeunes adultes aliénés d'un monde post-éveil. Ces individus se transforment en leaders pragmatiques de la quarantaine lors d'une crise et vieillissent en aînés post-crise endurcis. L'exemple le plus récent est la génération X. Les héros grandissent comme des enfants de plus en plus protégés après l'éveil, devenant majeurs comme les travailleurs d'équipe héroïques d'une crise. Les héros font preuve d'orgueil en tant que midlifers énergétiques et émergent comme de puissants aînés attaqués par le prochain réveil. L'exemple le plus récent de la génération est du millénaire. 4. Les artistes grandissent comme des enfants surprotégés pendant une crise, deviennent majeurs en tant que jeunes adultes sensés dans un monde post-crise. Ils finissent par se libérer en tant que leaders indécis de la quarantaine lors d'un éveil et deviennent des aînés empathiques post-éveil. L'exemple le plus récent est la génération Homelander ou la génération Z. Ce n'est pas seulement que nous avons une génération Z et beaucoup d'entre eux qui accordent plus d'importance à la sécurité qu'à la liberté, mais c'est aussi la façon dont ils ont géré l'autorité lorsqu'ils ont été élevés. Plus précisément, comment ils ont géré les conflits et comment ils ont utilisé l'autorité quand ils grandissaient. Voyons ce que Jonathan Haidt, l'auteur de Le dorlotement de l'esprit américain, a à dire. Les enfants ont besoin de beaucoup plus de temps sans surveillance, car cela leur permettrait de régler les conflits par eux-mêmes. Nous avons gardé ces enfants constamment surveillés et leur disons d'aller voir un adulte ou une figure d'autorité pour régler ces conflits. Ces enfants croient que quelqu'un avec une opinion dissidente est dangereux. Cette personne à opinion dissidente doit être contrôlée et écrasée. Si l'opinion générale est que vous êtes un crétin, alors vous devez avoir votre vie détruite et écrasée par la foule sur les réseaux sociaux. Ceci est beaucoup plus dangereux, à mon avis, que de ne pas porter de masque. Tout cela est une configuration parfaite pour une société où un score social du gouvernement serait non seulement possible, mais il serait le bienvenu. Si nous obtenons la monnaie numérique de la Banque centrale, un passeport santé et un score social, cela conduit simplement à la perte de liberté. Alors, quelle est la fin de partie? Quand vous revenez en arrière et regardez l'histoire de l'Empire, toute l'histoire humaine remontant à l'ancienne Sumérie, et regardez la chute de l'Empire, il n'y a qu'une poignée de raisons à cela. De temps en temps, vous trouverez une catastrophe instantanée, comme un tremblement de terre. Cependant, pour la plupart, ce que nous trouvons, c'est que les grandes civilisations
Les grandes puissances ont tendance à tomber à cause d'une érosion de la liberté. C'est parce qu'ils rendent plus difficile pour les gens de vivre leur vie et d'être productifs. Par conséquent, la leçon la plus fondamentale de l'histoire est de faire attention à ce que vous demandez. Une société qui préfère la sécurité à la liberté peut temporairement obtenir ce qu'elle désire, mais à long terme, l'économie et la société dans son ensemble s'effondreront. En raison de ma non-coopération pacifique, je suis allé en prison. Je décris mon expérience carcérale dans mon livre. La vraie liberté est à l'intérieur de moi. Veuillez visiter mon site web B-Link. La seule solution est donc très simple. Je dois me connecter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, votre âme vous guidera efficacement à travers la transition turbulente et durable à venir. Amour infini.